Oh, oh, oh. Bonjour à tous. Bon, mon cher Flo, nous sommes ici sur ta chaîne ou sur la mienne, j'en sais rien. Non, sur les deux, pardon. Oui, sur les deux en plus. Sur les Vas-y. deux, parce que maintenant on peut splitter, donc ça c'est cool. Donc bonjour Flo. Enchanté. Enchanté. Après ces déboires de technique, comment ça va? Putain, ça va et toi, la forme? Ton actualité Flo? Mon actualité? Ouais. Oh là là, je suis en plein dans le rush de ma formation comme toi. Ah oui, bah oui. Bah y a Voilà. rien de nouveau du coup. Donc, l'actualité, en fait, sur les réseaux, sincèrement, j'ai pas le time. Voilà. Non, moi non plus, je t'avoue. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'année, c'est concentration sur le taf qu'on fait. Et puis, quand on aura le temps, eh ben, un peu plus sur les réseaux. Mais c'est pas la priorité. Donc, tout va Non, bien. c'est vrai, c'est vrai. Bon, on Mais est ça fait pas de ici. mal, hein, Non, c'est franchement. vrai, c'est vrai. Moi-même, en ce moment, on poste quasiment plus rien. On a sorti une vidéo YouTube. On sait même pas si quand on pourra. Là, on va sortir le podcast. Ce sera plus simple parce que c'est plus facile à monter, D'accord. etc. Mais ouais, c'est compliqué de faire des réels quand t'as trop de taf. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, c'est un Après, il y, mal en il y pour un en a bien. apparemment, ils ont beaucoup de taf, mais ils ont le temps d'en faire. Je sais pas. Dis-moi, ils feraient pas des coachings gratuits de temps en temps. Enfin, ils feront gagner des coachings gratuits Ah, à je sais l'année. pas. Franchement, je te jure, gros, que je vais C'est tellement pas vrai? sur les réseaux là que Ah je sais merde. même pas qui fait quoi. Ah, merde, Je, merde. suis- je te jure, je suis désolé, j'ai pas les refs, mais je te jure. Bon, c'est pas trop grave. C'est le dernier qui t'a attaqué. Ah, I love des coaching. Oui, oui, il a des coachings. D'accord, ok. Tu Ah sais que bah ça dis donc. marche. Alors, faut savoir, pour ceux qui nous Oula, écoutent, oula. lorsque vous voyez un coaching gratuit, c'est que ça marche pas. Personnellement, j'ai jamais fait ça. J'ai offert des coachings. C'est même pas que j'ai offert des coachings, c'est quand j'ai démarré à mes tout débuts, quand Ouais, je pareil, pareil. coachais que par plaisir, c'est-à-dire lorsque j'avais à peine 18 ans, ouais, 18 ans, quelque chose comme ça, pour m'exercer parce que c'était une passion, j'avais mon taf à côté. C'est les seules et uniques fois où je l'ai fait. Pareil. Alors après, j'ai jamais eu besoin de faire ça, hein. Je veux dire, tout Ah comme oui, j'ai c'est un... pas, j'ai pas fait de promo Black Friday sur mon coaching. Euh, Non. j'ai offert quelques petits trucs sympas autour de la formation, sans descendre le prix. Mais sinon non, t'as pas. Je veux dire, si tu fais ça, ouais, c'est qu'il y a un problème de demande, hein. Mais bon, ces gens-là sont des grands savants. Et ils savent forcément plus que nous, donc tu sais bien que nous, on doit juste faire Nous, notre nous game. sommes juste des cons. On est juste Bon, des cons et on n'a pas le droit de se tromper et que ils ont toujours raison. Et voilà. Donc au final, bon, puisqu'on est tous des cons, l'actualité en ce moment, s'il y en a soyons une, cons en commun. Soyons vraiment, tu vois, c'est vrai, lançons une association de cons. puisqu'on est tous des cons, c'est vrai qu'il y a une actualité quand même sur les réseaux en ce moment, à Ouais. savoir s'il faut garder ou non la même charge sur ces séries. Voilà le débat du moment. Et on est là pour ça. Alors Ouais, Flo, alors, tu vois, et comment on est arrivé à cette vidéo? Tout simplement parce que, pareil, tu as vu, ça m'a pris un soir, j'ai dit, putain, je vois passer ça, l'une des seules fois d'ailleurs où je vois passer des choses sur les réseaux, et je me dis, merde, ça serait cool qu'on en discute quand même, parce que, non, sincèrement, je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Et il y a encore une fois, tu vois, tu as la théorie, tu as le terrain, la pratique, tu as tout ça, donc voilà, on va essayer d'apporter un peu de lumière auprès des gens qui nous écoutent. en sachant qu'on est On tous est des des cons. cons, hein, on connaît pas grand-chose, mais on C'est va c'est- essayer c'est de... très, c'est très important à comprendre. Gardez ça en tête, les gars. Si vous nous écoutez, on est tous des cons. Alors, pas ceux qui nous écoutent, bien que si vous nous écoutez, c'est possible que vous soyez des cons quand même. Mais bon, voilà. Alors, Voilà. Flo, ton avis? Bah écoute, moi je vais te parler. Alors, à aucun moment je ne vais te parler dans cette vidéo d'études, de machin, etc. C'est Hmm. ton domaine par rapport à ça. Et je te laisse vraiment la main là-dessus. Et moi j'ai juste envie de te faire part de. Et Ton c'est pour ça que tout expérience. ce que je vais dire, hein, je vous préviens tout de suite, c'est à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que enfin, l'expertise, oui, parce qu'il ne faut pas dire expert aujourd'hui, hein, tu sais. Mais tu as quand On même s'en une fout. expertise dans le, Ça fait 15 ans que tu fais ça, ça reste une expertise. Voilà. d'avoir Tiens. une expertise, si tu veux, dans le milieu, dans le domaine, et toi, ton expertise aujourd'hui est basée justement sur cette partie-là, et moi plus sur la partie justement système hormonal, nutrition, etc. Et en fait, bon, j'ai quand même un petit peu 30 compètes à mon actif, je sais de quoi je parle aussi, des IFBB Pro et j'en passe, en coaching et j'en passe et j'en passe. Je refais pas tout le palmarès, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un peu de terrain quand même derrière, un petit peu. Petit peu. Et mais vraiment un petit peu. J'estime, d'ailleurs, je te jure, c'est vrai, hein, j'estime que c'est un petit peu. C'est C'est pas non vrai? plus. Ouais, enfin, c'est un petit peu, c'est déjà plus que la moyenne, mais je Ah suis pas du tout bah, le mec.
dans le feed game FR, quand même, il y en a pas beaucoup qui peuvent s'asseoir à côté de toi. Oui, oui, je m'en doute, monsieur. Après, tu sais, de dire ça, ça fait le mec genre, ouais, je me vends. Non. Moi, C'est un j'aime bien rester à constat. ma place. C'est un Je con- veux juste rester à ma T'as place. raison, c'est moi qui te le dis, mais ça Voilà. reste un C'est constat. gentil. C'est très gentil de ta part, en tout cas. Mais Ouais. oui, j'ai eu 10 cartes pro gagnées en tant que coach, 2 qualifs Olympia Pro. Ah, alors, 10 cartes pro non achetées, on s'entend. Non acheté, bien évidemment, parce que moi, j'avais pas la place en VIP devant parce que j'ai mis un billet sur. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire aussi. Euh, Mais ouais, donc, non, c'est. Et puis moi-même, hein, j'ai loupé 4 ou 5 reprises à une place près. Donc, bon, au bout d'un C'est moment, j'ai vrai. lâché l'affaire. Vegas, Ouais, Vegas, c'était. c'est Théo. C'est Théo qui te passe devant. Non, mais on n'était pas. Non, non, parce qu'à Vegas, j'étais en classique, moi. Ah, t'étais en classique, pardon. Ouais, j'étais en Ok. classique. J'étais en classique et je suis allé au tout KT, machin, etc. Et en fait, quand j'ai vu les scores à la fin, bah, à un point près. Un point. Horrible. Enfin, bref, Ouais. c'est du détail. Effectivement. Bon. Et du coup, t'en Bon, as par vu. rapport à tout ça, puis après, il y a eu l'Angleterre. Et puis après, il y a eu plusieurs fois comme ça. Il y a eu la. Attends, Il c'est me où semblait j'avais que ta fait dernière, c'était Vegas, tu vois. Non, non, non. La dernière où j'ai fait avoir la carte pro, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 2, 3 ans. Et c'était Pologne. Attends, Pologne? Ouais, Pologne. J'ai Et été au tout côté, tout ça. Bref. 30 compétitions, ça, plus toutes celles de tes clients, ça en fait quand même Ouais, bah moi tout seul 30. Et des puis. sèches. Alors, des fois où tu as perdu du poids, tu dois potentiellement t'y connaître. Bah, surtout quand tu vois la qualité des sèches que j'avais, quoi. Je veux dire, j'étais quand même connu pour C'est être vrai. C'est vrai. assez tripé, hein. Qui était beau comme un camion. Et j'ai fait du cardio, plein de cardio, et j'ai pas mangé beaucoup de glucides, et j'ai fait tous les trucs les plus hardcore qu'on puisse faire. Je suis passé par là. Donc, en fait, en soi, d'ailleurs, je trouve ça bien, parce que quand tu fais des erreurs aussi, bah, ça te permet d'apprendre. Et puis, c'est pas forcément des erreurs. J'expliquerai pourquoi. C'est le Pour sujet en du jour, revenir, hein. voilà, pour en arriver, alors moi, je vais vous parler du coup que de terrain. Excusez-moi d'avance, mais le terrain, le constat, il est où? Et d'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit l'autre fois. J'ai dit, moi, il y a un truc où je me dis, bah, qui a raison, qui a tort, pourquoi? Parce que Alors, souvent, tu je, je- remarqueras. je te coupe Oui. 2 petites secondes, excuse-moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, on va pas être d'accord. Mais c'est fortement possible en plus, hein. Mais moi, je demande à ce qu'on ne soit pas d'accord pour que Ah bah oui, justement tu m'apprennes certaines choses. c'est pas que je t'apprenne quelque chose, c'est juste surtout plus intéressant, je trouve. Voilà. Et que à côté de ça, bah, finalement, que moi aussi, je te dise, ouais, mais attends, tu vois, que je mette Bah des oui, situations bien sûr. et qu'on arrive à mettre des mots là-dessus et d'expliquer le pourquoi du comment. Parce que, étant donné que, ok, c'est mon domaine, mais que j'en ai pas fait mon expertise, on a toujours à apprendre de tout le monde au quotidien. Tu vois. Donc, partager l'expérience et toi, l'expertise, c'est cool. Ok, Du je suis coup, d'accord. ce que je voulais dire par là, ouais, c'est que j'ai constaté effectivement que à chaque fois qu'un mec va te dire, ouais, alors il faut ne pas aller jusqu'à l'échec musculaire, il faut absolument s'arrêter 2, 3 reps avant l'échec, etc., etc. Les mecs ont pas mal de bons conseils. Ça peut être de bons conseils qu'ils ont lus dans des études, j'en doute pas une seule seconde. Il n'y a pas de problème. La vérité dans tout ça, c'est qu'en général, ceux qui nous disent ça, non, j'ai jamais connu un mec qui a dit ça qui avait un physique exceptionnel, sans dénigrer. Je précise, sans dénigrer, mais il n'y a pas de physique en adéquation avec ce qu'ils disent, tu vois, par rapport Alors, à ce qu'ils prônent. Premier point. j'ai un contre-argument sur ce point-là, veux-tu l'entendre? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Si tu l'as, je suis preneur. Apparemment, Loukoum, je suis sur ma chaîne, remarque, j'en ai sur la tienne aussi, pardon, mais Oui, je Loukoum, m'en fous. lui, il va à l'échec. Alors, pourquoi? Alors, Ah, je t'ai mis une bille. il y a un autre paramètre. Parce qu'il y a l'échec intelligent et il y a l'échec con. Ah, bon, on Tu bipera vois, peut-être il y pas, a- hein. Non, non, il y a l'échec pour de vrai, il y a l'échec fait de façon intelligente et il y a l'échec stupide. Bon, on va y revenir, encore une fois, c'est ce que je pense. Il y a l'échec façon Brent Warren, t'as capté? Ouais, ouais. Et voilà, tu vois ou pas là où je veux en venir. Là est peut-être la nuance. Donc, mais de façon générale, puis bon, quand tu fais un échec et que tu attends 6 minutes de repos entre les séries, frère, il y a un moment, ça le fait pas trop non plus, hein. Donc, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t. À partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, ok. Et alors les mecs qui ont qui ont un certain niveau, qui ont quand même, tu vois, de l'expérience, etc. Eux ont tendance à te dire, ouais, moi je me suis entraîné à la dure, à l'échec, j'ai progressé, etc. Mais le biais, il est un peu faussé parce qu'en général, les mecs, justement, des gros physiques, la plupart se dopent aussi. Tu vois, ouais, non, mais on va être cash aussi. Tu vois, donc, moi, je vais Il dire, y a le facteur dopage, effectivement.
voilà, il y a aussi ce facteur-là. Maintenant, ma vision des choses. Et après, moi, je te laisse vraiment discuter de tout ça et d'expliquer plein de choses. Mais ma vision aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément un entre-deux. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément le fait d'aller forcément tout le temps à l'échec, qu'on s'entende. Il n'y a pas forcément besoin tout le temps non plus de ne pas y aller, selon ma vision des choses. Et après, il y a aussi un rapport avec la psychologie, tu sais, le côté je me suis dépassé, j'ai été au-delà de. Tu vois, il y a un Tout à petit fait, côté psychologique, il n'y a pas que l'aspect tout à fait. finalement esthétique, tu vois. Et je me dis que le juste milieu, finalement, ça serait peut-être, tu me diras ce que tu en penses, mais la vraie question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que l'échec? Mais Parce oui, il y que, a échec postural et échec nerveux et vraiment voilà, la contraction pure, quoi. voilà. Et en fait, Qui est lié aujourd'hui, à alors, l'échec nerveux, on s'entend, parce que sinon, on va se faire taper dessus. c'est ça. Moi, l'échec dont je parle, et je vais parler de mon expérience, l'échec auquel j'ai toujours été, où j'ai progressé, je parle même sans produit, hein, parce que j'ai eu une grosse évolution sans produit, pour les gens qui ne me connaissent pas. Euh, L'échec auquel moi j'ai été, alors forcément, ce n'était pas non plus toutes les séries, on se l'entend, mais j'en étais pas loin, et forcément, je terminais un exercice avec une série à l'échec tout le temps, c'était ma Ah, façon de m'entraîner. avec une charge moins grande? Pour l'échec, Ouais. non, j'ai tout. Alors, moi, je montais en pyramidal. Si tu veux, Ah, tu faisais par exemple, l'inverse. si j'avais quatre séries sur. Je te dis une connerie, je fais un développé incliné au pec. Mhm. J'avais quatre séries ou cinq. Je vais monter progressivement et je me tape l'échec sur ma dernière série au plus lourd. Ok, Voilà, c'est ce que je faisais. ok. T'as toujours fait ça, tu le fais encore. Alors, j'ai essayé de changer, tu vois. D'ailleurs, on a eu des discussions là-dessus où j'ai essayé de changer des choses, mais c'est une approche que j'ai eu 70, moi, 80% de ma carrière. Ok. Voilà. Alors, Pourquoi? Parce que j'avais du mal à monter en poids déjà si je montais pas progressivement. Pas de force, déjà. Donc, ah, intéressant. ouais, ouais, ouais. Pas de force. Il Intéressant. fallait que. Moi, j'ai le système nerveux, tu sais, je suis un diesel. Ouais, Donc, mais moi vraiment, hein, aussi, hein, j'ai besoin de beaucoup de temps d'échauffement. si je monte pas progressivement, déjà, alors que je peux mettre lourd. Mais si tu veux, le poids que je vais mettre sur la dernière série, si j'avais tenté de le mettre dès la première ou la deuxième série, je ne l'aurais jamais mis. Tu vois. Ok, ok. Donc, Alors, j'ai. si je peux me permettre, Ah oui, vas-y, vas-y. alors attention, hein, c'est encore une fois, ce n'est que du terrain et mon expertise, donc à prendre avec des pincettes. De mon point de vue, de mon expérience, là pour moi, c'est juste un manque d'échauffement. C'est-à-dire que peut-être que ta montée de gamme, au final, elle était, elle était nécessaire dans tous les cas. Ça, on est d'accord avec ça. C'est juste que, au final, peut-être que. Est-ce que tu redescendais de poids après ta dernière série à l'échec? C'est ça la question. Ouais, j'avais tendance à. Ah, C'est dans donc, ouais, mais ma peut-être qu'au tête final, de. ta pyramidale, elle te servait juste, au final, d'échauffement. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, Pour, complètement. Ouais, ouais, pour mais je la considérais utiliser. d'ailleurs comme de l'échauffement, moi. Tu D'accord, vois. ok, ok. Alors, à l'époque, même si j'allais à l'échec sur la série la plus lourde, je redescendais, je me tapais une à deux séries max, où vraiment là, je redescendais, puis j'allais faire une série ultra complète. Tu vois, j'ai cherché du minimum 10-12 reps, là où je suis tombé en échec à 6-8 reps quand j'ai mis du très lourd. OK. Ok. Avec une charge, du coup, moins grande, dans tous les cas. Voilà, exactement. Ok. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dû à de la fainéantise ou parce que le volume me fatigue plus vite, le volume, vraiment. Ce qui est possible aussi parce que tu Euh, approches de la cinquantaine. la cinquantaine. Exact, exact. Mais une chose est sûre, c'est que maintenant, une fois que j'arrive à l'échec sur la série où j'ai porté lourd, je passe à l'autre exo parce que déjà, j'ai plus de force, Ouais. beaucoup moins, et j'ai plus du tout. Et puis après, tu sais, voilà, je suis plus sous proto comme avant, c'est différent, tu vois, les sensations sont différentes, la récupération n'est pas la même, l'épuisement musculaire n'est pas le même, nerveux, je t'en parle même pas, tu vois. Donc, tu sais que je fais des très petites séances maintenant, enfin des petites. C'est en Ah, moi 45 aussi. minutes, c'est Pareil. torché, hein. 40-45 minutes, c'est torché. Et je pense Hors pas que je pourrais aller réchauffement. beaucoup plus loin, hein. Hors réchauffement. Oui, voilà, ouais, au réchauffement, ouais. Ce qui me surprend pas, parce que tu as quand même quasiment 20 ans de training, de souvenirs. Ouais, c'est ça, hein. Donc, C'est ça. même si tu es plus sous-produit, tu as continué à t'entraîner, donc l'efficacité est là. Donc, d'un point de vue efficacité, ouais, c'est pas déconnant du tout, hein. C'est au contraire même, je trouve ça tout à fait normal. Ouais, ouais, j'ai Là où il y toujours. a peut-être 10 ans, 10-15 ans, tu faisais des séances de 1h30 et 2 heures quasiment. Ouais, Ouais, bref. mais j'y suis passé, hein. Ouais, 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 on a tous fait Aujourd'hui, cette je bêtise. serais, mais c'est même pas une bêtise, c'est un peu au final obligatoire. Tu as besoin de volume.
et tu manques d'efficacité que tu es capable d'encaisser. Et aujourd'hui, moi, je ne suis plus du tout capable non plus parce que justement, les charges ont tellement évolué et mon efficacité sur le terrain a tellement évolué que je ne peux plus faire autant de séries, c'est plus possible. C'est normal, c'est normal. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi, on n'y pense pas, mais le côté efficacité, parce que on parle toujours du nombre de séries, du volume, etc., mais on parle rarement de l'efficacité d'une série, parce que tu prends personne A, une personne B qui vont faire exactement le même exo, la même série avec la même charge, Même amplitude. l'efficacité ne sera jamais la même, hein. Ah non, non, mais non, ça, c'est la base. Mais pour moi, du coup, tu parlais tout à l'heure de l'échec stupide et l'échec intelligent. Eh ben, pour moi, Ouais, il y a comment, un exemple parfait, je ne sais pas si tu connais, c'est Denis Gallois. ouais, Alors, oui, je encore, connais. attention, encore une fois, je crache pas dessus, c'est juste mon avis. Il fait des fins de série parfois où il monte en 8 9 secondes, 8 ou 9 secondes. Et donc, il serre les dents comme pas possible, mais en fait, il grind pendant 8 9 secondes. Ça, pour moi, c'est de l'échec stupide et je vous invite à jamais le faire. Pourquoi? Parce que cette phase, au final, de nerveux vous envoie dans un état de dépense énergétique en termes de nerveux qui est colossal. Qui fait que pour moi, c'est de l'échec stupide, puisque juste derrière, bah, la charge que vous allez utiliser, où vous allez tellement être grillé pour la plupart, que bah, ce sera devenu inutile. Et au final, vous vous êtes grillé sur un exercice. C'est ça. Ça, pour moi, c'est l'échec stupide. Le grind, pour moi, c'est la stupidité du truc. C'est vraiment c'est un état qui vous envoie vraiment loin dans l'effort. On est tous restés sous une barre coincés avec un mec qui nous spottait, qui disait, allez, pousse, pousse. Sauf que ça bougeait pas du tout. Et rien que ce côté statique à bloc, en général, lorsqu'on repose la barre et qu'il nous aide, t'es cuit. Derrière, t'as tellement envoyé de nerveux que ça te cuit pour tout le reste. Donc ça, pour moi, c'est l'échec stupide. T'es d'accord avec ça? Moi, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je suis passé par là quand j'ai commencé la musculation, parce que j'avais tendance à vouloir vraiment, pour le coup, là, beaucoup trop retenir les charges et aller trop doucement. Mhm. Et je me suis retrouvé dans des phases où j'étais littéralement épuisé nerveusement. C'est-à-dire que j'arrivais, genre alors que je dormais longtemps, j'étais fatigué la journée et tout. J'avais même plus envie d'aller à la salle tellement j'étais fatigué. Mais en fait, bah, je me rends compte que j'avais si tu veux, un épuisement total du système Mais nerveux parce que c'est ça. Et pour voilà. moi, la base de la base, c'est le management de ces choses-là. Et Ouais. j'en reviens à ce que je disais souvent en story en ce moment, nous sommes l'un des seuls sports où on ne périodise absolument rien, où on ne prévoit rien. Au final, on s'entraîne, oui, mais on s'entraîne un peu à la zob, faut le dire. On s'entraîne à bloc tout le temps et advienne que pourra, merde. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur parce que justement, sur la partie théorie, on sait aujourd'hui que, OK, ce sont les 5 dernières qui sont nécessaires. Donc, au final, ta série, elle doit être proche de l'échec. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'aller à l'échec, c'est quelque chose de forcément très bon, justement parce que cette fatigue peut s'accumuler au fil des semaines sans que vous vous en rendiez compte au final. Hein, il y a énormément de personnes que j'ai eues en coaching où je leur divisais le volume. Et au final, la progression repartait parce que justement, ils envoyaient beaucoup trop, soit beaucoup trop de séries, soit beaucoup trop d'échecs nerveux. Et le plus souvent, il est là le problème. Donc, ce que les anciens faisaient, et au final, ce que même Rudy avait popularisé ça il y a déjà un moment, c'est justement garder la même charge, mais de manager cette fatigue, à savoir faire 3 séries, par exemple, ou 4, mais que la première reste proche de l'échec, donc dans les 5 dernières, oui, mais que vous soyez capable tout le temps de vous approcher de l'échec jusqu'à la dernière série pour lâcher la sauce sur la dernière. Ah bah oui. Au final, vous vous retrouvez avec, tu te retrouves avec un volume d'entraînement et un tonnage relativement élevé, beaucoup de répétitions avec une charge la plus élevée, et en règle générale, c'est ce qui va faire la différence sur le terrain plutôt que le top set back-off. Le problème du top set back-off, c'est que comme tout ce qui est nouveau, c'est devenu plus ou moins à la mode et du coup on chie sur ce qu'on a fait pendant des années. Le seul problème, c'est que pendant des années, on s'est musclé avec la base, le fameux 4 x 8 12. Beaucoup ont utilisé la même charge, beaucoup faisaient comme toi et dans la quasi-totalité du temps, et il y en a qui se sont musclés comme ça. Bon, on est d'accord, il y a une grosse part de génétique là-dessus, ça d'accord. Mais si on part du principe qu'effectivement sans sauce, on récupère moins bien, et que vous êtes natif, vous avez plutôt tout intérêt à manager cette fatigue. Le problème, c'est ça, c'est que physiquement, vous allez peut-être pas le ressentir. Par contre, sur le terrain,
ceux qui notent les charges, ceux qui notent vos reps, les répétitions, ça va durer qu'un temps en fait. Si vous allez H24 tout le temps à l'échec, ça va durer qu'un temps. Et vous aurez des perfs chanceuses. Ce que j'appelle des perfs chanceuses, c'est, tu l'as certainement vécu sur le terrain, même sur tes clients, un développé couché un jour, bim, ok, 10 reps avec 110 kilos. Super, magnifique, t'avais jamais fait ça. Semaine suivante, boum, t'as perdu 2 reps, même charge. Bah, T'as parce pas, que ré- ça va. Bah ouais, t'as pas récupéré. c'est T'as pas exactement ça, récupéré. hein. Quand c'est comme ça, t'as pas récupéré. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais. Et ta prise de muscle, au final, elle est complètement aléatoire. Parce que lorsque tu as été capable de faire 10 reps, par exemple, à 110 kilos, ok, tu as créé une adaptation, juste derrière, tu récupères pour justement pouvoir refaire plus. Le corps s'adapte. Ok. Sauf que si t'as pas été capable de récupérer correctement, t'as pas refait minimum cette perf. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, au final, ton entraînement, il a servi à rien. T'as pas pu faire plus. Donc, tu es peut-être à l'échec à 8 reps, alors que la semaine dernière, tu étais à 10. Mais il s'est pas passé plus de choses. Au contraire, il s'en est même passé moins. Et ça, sur le terrain, je pense que tous ceux qui nous écoutent là, ils l'ont tous vécu, et toi y compris. Oui, bien sûr. Et ben voilà. Voilà Bien pourquoi, sûr. à mon sens, manager sa fatigue, c'est primordial. C'est-à-dire que vous devez amener, si vous avez un format relativement simple, 3, 4 séries, et vous êtes débutant intermédiaire, vous avez besoin de volume. Et je vous préconise justement de garder la même charge pour le moment, pour justement pouvoir manager cette fatigue, amener l'échec au bon moment, sans grind. On s'entend. Dans tous les cas, il faudra forcer. C'est ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je suis désolé, je parle beaucoup. Euh, c'est quelque Non, chose t'as qui raison, t'as raison. revient très souvent. La majorité des gens qui nous disent 4 fois 8, 12, par exemple, vous n'avez pas d'intensité. Mais c'est complètement faux. Oui, ça par C'est contre, c'est. c'est complètement faux. Si tu restes dans les 5 dernières, par exemple, tu es à rire 4, rire 3, rire 2, rire 1 pour les 3 dernières, pour tes 3 séries, ou rire 0 sur la fin, c'est OK. Dans tous les cas, si vous faites plus, vous ferez de la viande. Et en plus de ça, vous n'aurez pas passé ce cap de gros échecs où tu grindes et vous pourrez beaucoup plus facilement récupérer. Parce que si tu lâches ça comme sauce, bah, il te faudra peut-être le double de temps à récupérer et que si tu lâches ça et qu'il te faut quand même le double, bah, tu restes là. Tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. du coup, tu avances beaucoup plus vite que celui qui, au final, envoie la sauce H24. Bon, ça, c'est pour la partie, au final, la plus, celle qui nous intéresse. Maintenant, j'ai un autre avis aussi, c'est que ne pas garder la même charge, pour moi, c'est primordial aussi, certes, mais lorsque vous avez atteint un certain niveau. Et quand je dis un certain niveau, c'est minimum 10 ans de training. Et puis, je Hmm. parle de 10 ans de training avec un investissement sérieux. Donc, vous avez un gros physique aussi. Là, dans tous les cas, cet échec nerveux sur 4 séries, vous n'êtes plus capable de le faire. Vous n'êtes plus capable d'enchaîner autant de séries. Et Flo, comme moi, et comme beaucoup d'autres qui sont passés par là, vous le diront. Le problème, c'est que, comme tu disais, la majorité des gens qui vous disent de faire des top 7 back-off n'ont même pas le niveau pour le faire. Et en règle générale, pour moi, c'est simplement de l'ego pour dire aux gens, il faut mettre de l'intensité. Mais c'est pas parce que tu fais 4 séries à 8-12 reps que tu ne pousses pas. C'est juste que tu pousses différemment. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il faut se faire mal, hein. Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, tu l'as bien dit, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait entre faire les choses intelligemment et être proche de l'échec ou aller à un échec à un moment précis. Et tu as vu, il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est Non, tout l'un ou c'est tout ça. l'autre. Toujours, Tu toujours, vois. toujours. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as les mecs qui vont te dire, OK, non, faut pas aller à l'échec, nanana. Mais alors eux, ils vont être vraiment en mode, non, faut pas aller à l'échec. Donc ils y vont jamais. Ouais, c'est ça. Non, comme tu dis, il OK. faut un entre-deux. Et il y a un Et moment puis t'as donné, l'autre qui va te dire, ouais, faut s'arracher la gueule à la salle parce que c'est comme ça qu'on est. OK. Mais sinon, les gars, il n'y a pas juste un entre-deux, en fait. Tu vois. mais il y a L'entre-deux, je toujours, pense que. mais la solution, elle est toujours dans l'entre-deux. Toujours. Voilà. Comme, Aujourd'hui, comme une diète. bon, moi, à l'époque, hein, je sais pas si les gens ils ont connu ça, mais bon, tu as connu les fameux programmes Flex. Enfin, bref. Eh oui, à l'ancienne. Très peu, mais j'ai connu, ouais. Et ouais, alors moi, pour le coup, j'étais friand, tu sais, de décortiquer les programmes Flex et compagnie. Et je me mettais à les essayer. Alors, moi, j'étais nati à l'époque, hein, donc j'ai essayé quand même des programmes de Mister Olympia, en veux-tu, en voilà. Et je les faisais vraiment, pour voir ce que ça donnait. Bon, c'est marrant parce que ça m'a laissé des souvenirs. Tu vois, je vais te parler du programme K-Green. Ah, Si tu es prêt à passer 5 heures dans la salle, vas-y, mon pote, ouais, hein. ouais, ce qui est au final fausse beaucoup de choses parce que ce sont des personnes qui sont capables, quand tu regardes les training quiz de l'ancien Mister Olympia, Jay Cutler, Ouais. mais
qui peut sur Terre encaisser ce genre de volume? Qui? Indécent. Qui? Et c'est colossal. Et ça, sur Terre, ce sont des aliens. Le problème, c'est que les gens prennent exemple, mais comme on a pu faire, hein, prennent exemple sur ces gens-là, et ça fausse absolument tout. Oui, regardez, Mister Olympia, il a énormément de volume, tu dis des conneries, Pierre. Oui, mais ça, c'est Mister Olympia. Toi, Voilà. toi, comme moi, le Pékin moyen, tu seras pas capable de le faire. Non, parce que, en fait, c'est sûr que si on compare, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une parole qui est trop incisive et trop brutale, du style, ouais, de toute façon, pour être comme Ronnie Coleman, vas-y, faut bosser comme lui. À l'époque, parce que, bon, je pense que maintenant, je ne vais pas me moquer, hein, mais Ouais, c'est plus la même chose, hein, parce que respect quand même à ce monsieur qui a eu des vrais entraînements. Mais tu vois, les entraînements de Ronnie Coleman, un mélange de force, parce qu'il était powerlifter, hein, faut pas oublier aussi. Soulevait des charges absolument incroyables. Je me rappelle ah de ouais, cette ça. anecdote où, pour le magazine Flex, justement, il avait fait un article où il faisait du rowing T-bar, que son rowing T-bar, il le faisait à 280, que c'est la poignée en métal qui a pété carrément parce qu'il y avait trop lourd, tu vois. Et le mec te tape ça en série. Et en fait, tu te dis, on parle d'un mec qui s'entraînait minimum 5-6 fois par semaine, parfois plusieurs fois dans la journée quand il était en prépa, qui tapait son cardio, qui bouffait comme une vache, qui s'entraînait lourd en veux-tu, en voilà. Euh, et en fait, ce mec-là, tu vois, encore une fois, tu peux pas te baser là-dessus parce que Ah tu bah fais non. un seul de ces entraînements, mais tu en as pour 2 mois de récup. Tu vois. Mais je vais te dire un autre truc. Même ceux sur Instagram qui vous disent de faire des top 7 back-off, vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. Parce que eux, en règle générale, sont coach sportif en ligne, ils restent assis tout le long de la journée, la plupart du temps, parfois en se tournant les pouces, puis à vous donner des conseils sur Insta. Sauf que le mec qui est maçon, par exemple, ah bah oui, du coup, c'est plus du tout la même chose. Oui. Bon, c'est un exemple comme un autre, hein, que vous soyez même une femme derrière un boulot avec un boulot potentiellement stressant, avec des responsabilités. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut pas se baser sur, on peut pas donner de conseils général comme ça sur général ou généraux? Un général, des généraux. Généraux, des conseils généraux. Ouais, des conseils généraux, c'est plus français, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ça me fait penser. Je suis bodybuilder, je peux pas tout faire. Bon, on est Non, mais deux. Alors. c'est vrai, c'est vrai. Faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que la vie Ouais, des gens, c'est pas tout le monde n'est pas comme moi, par exemple, assis derrière mon PC à avoir le plaisir de lire X études tous les jours. Je veux dire, ça me demande pas non plus aujourd'hui une capacité comment nerveuse folle, quoi. Donc oui, bah oui, c'est sûr, je peux peut-être faire des top 7 back-off. Ouais. ouais, en fait, c'est ça. Déjà, il faut avoir une adaptabilité par rapport à son lifestyle, C'est ça. rythme de vie, etc. Par rapport à des antécédents, pardon, des antécédents, et surtout, les gens oublient aussi par rapport à, bah, tu parlais de génétique, mais au final, c'est derrière aussi un système hormonal. Ça, par contre, je le vois au quotidien. On n'est pas du tout égaux face à ça. Et d'ailleurs, moi, je peux te le dire, hein, mais vraiment, hein, c'est impressionnant. Si tu regardes les gens qui ont de la capacité, bon, certes, ok, à se développer musculairement parlant, mais qui ont une capacité de récupération, si tu veux, et puis une certaine force, etc. Tu vas regarder leur prise de sang. Je ne te parle pas de personnes qui prennent des produits. Attention, hein, on met un contexte. Hein. Personne 100% nati, tout va bien. Hein. Même chez les femmes. Hein. Et ben, tu remarques qu'il y a certains taux hormonaux qui vont être supérieurs à la moyenne. Point barre. Que tu le veuilles ou non, c'est comme Bah bien ça. Il n'y sûr, a pas bien sûr. Génétique. voilà. C'est tout. Et puis, il y en a qui, bon, ils auront beau faire ce qu'ils veulent, Mais tu ils auront sais, toujours des difficultés. Tu vois. sur deux individus qui s'entraînent parfaitement bien, qui mangent parfaitement bien, qui récupèrent parfaitement bien, le résultat à la fin, qu'est-ce qui fait la différence? C'est ta génétique. Bah, oui, mais ça, on le sait, nous. Hein. Voilà. Surtout que tu le vois d'ailleurs après à haut niveau, et même sans parler du très haut niveau, tu le vois tout de suite. Tu sais quelqu'un qui va vraiment Bien sûr. performer. Mais c'est pour ça que je t'en parle parce que il y a une, c'est pas un, je sais pas si on peut appeler ça de la condescendance, mais il y a un problème sur Insta, c'est ça, c'est ceux qui, pour moi, ceux qui nous disent oui, vous ne mettez pas d'intensité, ou alors ils travaillent plus que toi. Ah ouais? Ouais, Es-tu sûr de ça? Parce que moi, actuellement, je mange propre, je m'entraîne depuis 15 ans, j'ai toujours périodisé mes trainings, j'ai tout mis pour ce sport. Mon niveau actuel, la seule différence que j'ai mis pour certains, par exemple, ce serait mon taux de produit que j'utilise. Oui, sauf que j'ai beau me foutre 1 gramme de test, par exemple, 1,5 g de primo ou autre, en même temps, et il se passera pas la même chose qu'Hugo, par exemple, Hugo Daven, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pas possible. Il faut accepter sa génétique. Et Hugo bosse pas moins que moi. Il fait la même chose que moi. bah Tu vois oui, ce que je veux dire? bah oui. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre.
Mais C'est ah oui, exactement ça. il bosse plus que toi. Non, non, non. Ah non, 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 je peux te certifier même à l'époque, moi quand je coachais Marco, etc., la taille des mollets qu'il a, etc., il les bossait Mm. jamais, tu Ouais, un chic type vois. Un en exemple, plus. hein. Je veux dire, il y a des. En fait, tu as des cas comme ça où moi je l'ai vu de mes propres yeux, où déjà il bossait pas plus. Et il fait 1,50 m. euh, mais bon, il y a un moment, tu sais, c'est comme me dire, ouais, un tel, il a des cuisses énormes. Tiens, je prends l'exemple de Florian Poisson, tu vois, Flo. Moi, on s'est connus, on était en junior. Bon, il est plus jeune que moi, donc moi, je sortais de junior, lui, il arrivait dedans. Mais il avait des cuisses absolument énormes dès le début. Bien sûr, bien Point sûr. barre. Je veux dire, donc, aujourd'hui, ce qu'il a, si tu veux, bien sûr qu'il a bossé, bien sûr qu'il a des cuisses encore plus volumineuses, plus denses, plus tout ce que tu veux. Mais la base, on voyait déjà que ça y est, il était fait pour avoir des grosses cuisses, tu vois. Bien sûr, faut accepter ça. Voilà. Faut accepter ça. Et il y a des terrains génétiques comme ça propices à construire ou non plus de viande. D'ailleurs, je crois qu'une fois, on en avait déjà parlé. Mais même Maintenant, lui, c'est il est vrai que. conscient. Il avait été interviewé à Colmar l'année dernière, et il l'avait dit, hein, il le sait. Voilà. Voilà. Enfin, ils le C'est, savent, c'est, faut pas sortir Ouais, de bien, sa bien serre, sûr, quoi. bien sûr. Mais après, Mhm. tu vois, quand tu sais, quand tu connais, quand tu te connais et que tu vois au début tes capacités. Je veux dire, moi, par exemple, j'aurais été bodybuilder, on en avait parlé une fois, c'est marrant, dans un podcast. J'aurais continué ma carrière. J'aurais jamais eu des cuisses absolument incroyables. Par contre, en termes de bras et de cage thoracique, oui, j'aurais fait mal à Ah bah oui, hein. plus, Oui, oui, oui. plus Bah, d'une c'est pour ça raquette qu'on, sur et scène. tu sais, c'est pour ça qu'on a créé des catégories, hein. Et voilà. Comme les catégories de poids au powerlifting, hein. Et ils veulent pas l'entendre, les power, la plupart du temps, mais si on a créé des catégories de poids, c'est parce que bah, t'es pas fait pour pousser lourd. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, ouais, même pour en revenir sur le sujet. Alors, si, j'ai une question quand même, qui peut être vachement intéressante. Qu'est-ce que tu penses réellement des programmes de pros qu'on va pouvoir voir? Alors, parce que tu as à boire et à manger chez eux. Et je sais qu'il y a beaucoup. Pourquoi je te parle de ça? Parce que tu le sais comme moi, il y a beaucoup de personnes sur Instagram et de jeunes qui vont prendre comme référent, ils vont prendre Chris Bumstead, ils vont prendre, t'as vu, les têtes connues. Tu Ouais, vois. bien sûr. Et t'en as qui vont prôner, par exemple, des entraînements où ils vont mettre quand même pas mal de volume, mine de rien. Ah, OK. le low ou au volume. Ou alors beaucoup d'intensité avec peu de volume. Je te prends bon, l'exemple, même si les jeunes, je pense pas qu'ils suivent aujourd'hui ce qu'ils faisaient, du moins Dorian Yates, mais je pense qu'il y en a peut-être qui le prônent encore sur les réseaux, cette façon de faire. Je crois que j'ai vu passer ça. Euh, Oui, il y en a encore, oui. OK. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que, par Pour exemple. moi, il est directement lié à ton niveau. C'est-à-dire que lorsque tu es débutant, tu ne sais pas tu sais pas donner de la force. Tu as besoin au final d'un et en même temps, tu peux pas non plus encaisser du volume. Donc au final, tu te retrouves avec un volume assez bas, mais beaucoup de fréquence, tu vois. Donc on pourrait s'apparenter ça à un haut volume. Tu as de la fréquence, oui, mais peu de pattern. Et puis plus tu vas aller dans le temps, plus tu vas acquérir de la force, plus tu vas pouvoir ajouter un, deux exos. Et même chose, tu vas avoir besoin de plus en plus de volume. Ok, donc au final, ton volume monte, il monte, il monte, il monte, jusqu'à un moment où tu vas atteindre un certain palier, alors qui peut amener certaines personnes au bout de 5 ans et d'autres 10 ans, hein. Encore une fois, c'est totalement génétique. Et ton niveau de volume va devoir baisser parce que justement, tu as atteint cette capacité d'efficacité à pouvoir produire de la force. Tout ce que je vous dis là, les gars, hein, on s'entend, c'est scientifique, c'est prouvé. C'est vraiment, c'est prouvé là-dessus. Donc ça, là-dessus, on est sûr. Euh, Euh, Excuse-moi de te couper, mais avant que j'oublie, juste, qu'est-ce qui fait que tu te rends compte finalement que là, par exemple, tu es encore à trop haut volume et tu dois justement redescendre? Tu as dit il faut alors, soit 5 à 10 ans. Quel est l'élément déclencheur de ça? sur le papier, lorsque tu fais des séries, des cycles de progression traditionnels, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas perdre des reps d'un coup. Mais enfin, d'un coup, sur ta dernière série. C'est-à-dire que là où tu es censé devenir ou amener ton échec, eh ben, en règle générale, tu vas cracher. Sauf que la seule différence avec une mauvaise séance, c'est que tu vas te sentir très très bien. Tu vas te sentir très bien, ta congestion sera parfaite, et pourtant, ça va devenir très lourd d'un coup. Ou du moins ta dernière série que tu étais censé amener à l'échec, eh ben, tu vas perdre des répétitions. Et ça, en fait, c'est une notion que, au final, déjà, peu de gens dans la musculation arrivent à atteindre comme palier parce que, bah, justement, il va falloir quand même déjà plusieurs années avant de le comprendre. Après, connaître, savoir si tu as un trop gros volume, là, c'est une notion encore différente et qui est difficilement explicable, mais toi, tu vas la comprendre, ou ceux qui ont un petit peu de niveau vont la comprendre. C'est juste que tu fais une série de trop. Tu sais, la série de trop, t'es là,
tu pousses, c'est bien, mais t'es plus en capacité de produire de la force en utilisant vraiment ton muscle, tu vois. Donc tu utilises ton nerveux, oui, mais au final, tu sens que il se passe plus grand-chose. Bon, bah ça, c'est cette série-là, elle est en trop, et ça, en général, tu commences à la comprendre quand tu as un petit peu de niveau. Mais il faut justement acquérir un certain volume pour ça. J'ai un truc très important, réaction à émettre, concernant l'entraînement cuisse. Ouais, L'entraînement cuisse, je me suis toujours dit, une chose, c'est que alors je prends mon cas personnel encore une fois, ma vision des choses dans le coaching et tout et autres. Je prends vraiment mon cas. Quand je m'entraînais, au niveau des cuisses, je faisais en général, je me disais: «Bon, j'ai pas des cuisses, de base qui étaient grosses, j'ai réussi à bien les faire grossir avec le temps, mais ça me demande d'avoir une grosse intensité tout de même» et bizarrement, pas mal de récup. J'ai fait l'erreur aussi au début de les travailler trop souvent pour vouloir les faire grossir. En fait, on se rend compte qu'il me fallait plus de récup entre les séances. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, regarde, je suis eh l'élu. bien, ah oui, tu es l'élu. L'élu de la connerie. Bon, offrez-lui, une auréole. Hem et en fait, quand je faisais alors au niveau des cuisses, je me prévoyais en général, bon, je séparais toujours quadri, ischio, d'accord? Ischio, ouais. Et les quadris, je me donnais à peu près, minimum 4 exos. Typique basique, je partais sur toujours un leg extension parce que j'ai des problèmes au genou, donc déjà ça permettait de chauffer et de vraiment me mettre en condition. D'ailleurs, je crois que Jay Cutler faisait exactement la même chose, hein. Axe squat press, Le classique, El, le grand El, classique. El Famoso. El famoso, hack squat press et terminé par fente marché, fente bulgare, Alors, je te coupe 2 petites secondes. Tu sais que ce combo axe squat press, il est un petit peu comme le coucher incliné. C'est des basiques qui restent comme ça, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'en règle générale, 2 exercices suffisent. voilà. Et justement, venons-en, allons dans le concret. Je faisais toujours mon premier exo, leg extension. Jusqu'ici, tout va bien. Très bonne connexion. Mes cuisses, elles s'engorgeaient. C'était parfait. Je basculais. Alors, au début, je faisais du hack pour mettre lourd, on va dire plus jeune. Maintenant, quand je le fais, je fais l'inverse. Je fais la presse en premier. Je Ouais, sécurise avec une presse à plus lourd. ça me surprend pas. Voilà. Et un hack un peu plus léger, mais avec une amplitude très complète. Vraiment cul par terre. Enfin, très léger, mais je mets quand même 4 rondelles de vin de chaque côté, tu vois? Ça, tu Oui, vois? Encore une fois, non, mais il faut le contexte du très léger, parce que les très gens, léger. voilà, ils vont se dire: «Ouais, putain, le mec, il met vraiment très léger». Non, je mets quand même 4 rondelles de vin Très de chaque léger côté. selon ton niveau. Voilà et je descends, mais c'est léger selon mon niveau parce que Hmm, même si je mets lourd et de l'intensité, si je mettais cet exo-là avant la presse, je mettrais encore plus lourd et bon. on s'entend. Et au final, je vais faire l'exo, donc je vais faire ma presse, je vais arriver au hack. Bah, frérot, quasiment sûr, bah, du moins maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, terminer par mes fentes. Ouais, Mais parce que c'est normal. comment t'expliquer? En fait, tu sais, je sais pas si les gens vont me comprendre. Ceux qui ont un niveau, ils vont me comprendre. Attention, je vous dénigre pas, ne soyez pas fâchés. C'est Si, juste, moi, je vraiment, vous il faut avoir du dénigre. Moi, niveau. tous, je dénigre Toi toi tous. toi, tu vas savoir de quoi je parle, mais il faut avoir un niveau pour le comprendre. C'est Moi, que, je suis qu'une tu as merde. ce côté, tu as la cuisse qui va s'engorger. Ouais. Tu as ta congestion, tu as ta force, tu as tout ça et quand je passe un cap au niveau des cuisses, c'est l'inverse. Elles perdent d'un coup leur volume et je sens, tu sais, que je puise en profondeur, mais c'est pas bon, tu vois? Je sens que je suis pas du tout, je puise sur quelque chose de très nerveux, de très, Ouais, voilà. ouais, Je c'est sais la pas série comment de trop. l'exprimer, mais voilà. C'est la série de trop. En fait, c'est simple. Je voudrais ton explication là-dessus, voilà. Eh ben, c'est Vraiment. simple, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tu as atteint un niveau d'efficacité, encore une fois, qui est remarquable, et tu plus besoin de 4 exos. En fait, Ouais. c'est terrible, mais je prends souvent l'exemple comme Jordan Peters qui fait quasiment, parfois il fait des full body, mais c'est normal. Jordan Peters, il a atteint un niveau d'efficacité, encore une fois, qui est colossal. Et toi, t'en prends le chemin. On en prend le chemin, toi et moi, parce que plus tu avances dans tes années, moins tu as besoin de volume parce que ton efficacité musculaire est devenue incroyablement grande comparée à quelqu'un qui n'a jamais fait ça. La répétition d'un mouvement t'amène des adaptations. Mmh. T'imagines depuis 20 ans que tu fais des squats, parce qu'on compare ça à un squat, hein, c'est une flexion de genou Ouais. ou une extension. T'imagines toutes les répétitions accumulées et au final, on en revient encore une fois à si on devait garder la même charge ou non. Les débutants qui voudront garder la même charge et amener l'échec, par exemple, au bon moment,
eux, leur tonnage et leur capacité à faire de la répétition sera beaucoup plus grande que celui qui utilise un top set back offset. Le résultat, qu'est-ce que ce sera? C'est que sur, par exemple, 5 ans, il y en a sur le même training de 2 personnes, même génétique, on s'entend. Allez, soyons fous. Mais même hors génétique, il y a celui qui utilise que des top sets back off depuis le début sera pas aussi efficace que celui qui utilise euh, une des séries traditionnelles. Parce que justement, le nombre de répétitions est bien plus grand que celui qui a fait des top sets back-off. Il a utilisé plus de charge, oui, mais l'efficacité du muscle est totalement différente. Et en fait, les gens, ils oublient ça. C'est ton efficacité qui fera que sur le terrain, ça va devenir efficace du coup. Et la différence, elle est là. Et toi, dans ton cas, tes fentes, elles servent plus à rien. Ouais, c'est ça. Elles servent plus C'est à un rien. délire. Donc, C'est un délire. c'est pas la peine de les faire. Alors, Non, mais à ton niveau, ce que tu peux faire, c'est comme le recommandait Gundil, leg extension, press, excuse-moi, hack, leg extension. c'est exactement ce que je viens de mettre en place. Tu Voilà, vois. ne pars plus sur Euh, une forte tension d'étirement. Finis sur quelque chose de beaucoup moins nerveux, où tu seras encore un petit peu efficace. Tu finis le c'est reste. c'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment. Alors, déjà, à l'époque, je l'avais, mais moins fort. Mais en fait, tu sais que depuis que, vraiment, hein, depuis que je me suis préparé pour de la compète, quand je me suis entraîné, j'ai toujours eu ce truc de je m'entraîne sur un timing qui va être vraiment court, 45 minutes, comme on a dit tout à l'heure, d'accord? C'était le cas, moi aussi, en prépa, hein. Et j'ai ce syndrome de j'arrive à 45 minutes. Si j'ai tapé un muscle, je te parle d'un muscle parce qu'avant, je travaillais vraiment sur du split tradi, hein, tu vois. Oui, moi aussi. Pas de PPL, tout ça. J'ai toujours fait du split très tradi parce que j'ai du mal, en fait, à mettre 2 muscles sur une même séance. Je sais pas pourquoi, mais Bah, même chose, efficacité. voilà, j'entraîne un muscle, je suis concentré dessus, j'arrive pas, mon cerveau, il n'arrive pas à dévier sur un autre. Ouais. Et C'est au pas final, surprenant. voilà, donc quand je le fais, il faut que je le fasse à fond. T'es un peu Et par teubé. contre, Hein? je vais toujours faire. Et je t'ai même pas entendu, t'as dit quoi? J'ai dit t'es un peu teubé. Autiste. Autiste. Alors, à tous les autistes qui regardent cette vidéo, No je viens de vous offense. traiter de teubé, hein, je le sais bien. No offense. Bien cliquez-le. Tu sais qu'en plus de ça, les autistes sont certainement les hommes les plus intelligents de ce Ouais, monde. ouais, ouais. Non, non, moi, je suis TDAH avec justement ouais, des petits biais d'autisme comme ça où tu sais, quand j'ai un truc en tête, là. Ouais, de toute façon, il faut être un Et, peu. ouais, En fait, pour moi, il faut être un petit peu. Ça veut pas dire que je suis autiste, attention, je j'ai pas cette prétention. Voilà. Bref, attention à ce que je vais dire. Mais il faut être un peu con pour faire un sport avec une vie totalement de moine et en plus de ça, se documenter sur ce sport. ouais, c'est- il y a ça. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'après, ça touche tous les domaines. C'est encore un autre sujet. Mais Ah oui, 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 ouais, oui. ouais, ouais. C'est C'est que oui, quand tu as mis le nez dans un truc, oui, faut que tu dépouilles tout, tu vois. c'est ça. Bah, j'ai ce Voilà. problème, hein. À chaque fois que je touche quelque chose, Ouais, il faut que j'aille loin dans le truc. c'est ça. Donc, ouais, ouais, ça a ses avantages et les inconvénients. Mais ouais, pour en revenir à ce qu'on disait, bah, au final, c'est vrai que dans la plupart des groupes musculaires, tu peux être sûr qu'arrivé au troisième exo, je suis déjà éclaté parce que Totalement normal. le premier, j'ai du mal à monter en température, je suis un diesel, donc ça va aller, mais je sens que voilà. Le deuxième, je vais vraiment l'optimiser, tu vois. Le troisième, je vais très bien l'optimiser. Je vais tellement bien l'optimiser avec cette fameuse connexion. Oui, désolé, je redis, mais la Ah connexion mais elle cerveau. existe, hein, elle existe. Tu sais, Voilà, désolé, mais j'ai encore vu un réel de Loukoum hier soir où il se foutait de la gueule de ça, mais il y a mmh. qu'un débutant pour se moquer de la connexion cerveau-muscle. Oui, parce que moi, tu sais que j'enseignais à l'époque, aux nouveaux athlètes que j'avais, aux personnes qui commençaient la musculation, heu, je leur disais de s'entraîner, ne serait-ce même que, tu vois, dans la salle de bain où ils veulent, à contracter de façon indépendante leurs fibres musculaires pour arriver justement à mieux s'entraîner et être plus efficace à l'entraînement. Et on me prenait pour un fou. Bah, Ouais. n'importe quoi. Mais écoutez les gars, c'est comme ça que je faisais et bizarrement, ça fonctionnait bien parce que, tu vois, il y a le pouvoir aussi de la contraction quand tu fais un mouvement. Combien t'en as qui vont faire un développé couché, ils font un développé couché, tu vois, et ils balancent une charge et combien utilisent réellement les fibres musculaires des pectoraux Alors, pour faire leur développé? je vais te dire quelque chose qui va paraître lunaire pour beaucoup d'entre vous. Ça m'arrive encore, et surtout sur les pecs, parce que contrairement à ce que certains pensent, c'est encore mon point faible. Euh, Parfois encore, sur une presse à pecs, ça m'est arrivé encore hier, en fait, c'est pour ça que je t'en parle. J'étais dans ma troisième ou quatrième répétition et j'ai senti justement que je commençais à pousser de nouveau avec les bras. Et tu as cette capacité de dire non, 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 hop, 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 on met la tension sur les pecs et boum, tout de suite, tu sais, tu as l'énergie où tu te dis, ouais, je suis capable d'en faire 12, ça va le faire.
Et d'un coup, bam, tu te dis, oula, il y en a plus que 4, tu sais. Mais ça, c'est encore une fois une notion que tu peux pas. Les débutants pourront pas le comprendre, tu vois. Et tu passes un peu pour un érudit, alors que c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais quand tu es débutant, tu peux pas le comprendre. C'est curieux, mais c'est cette efficacité que qu'on peut pas expliquer. Et regarde, je donne un exemple concret, mais des Alors, développeurs inclinés, tout ça, je me rappelle à l'époque, je pouvais mettre, si je l'attaquais à froid comme ça, que je me concentrais sur la charge, je sais plus combien j'ai pu mettre, mais je crois que j'ai pu mettre jusqu'à 4 plaques de 20 de chaque côté, hein. Oui, oui, si je dis pas de conneries. Euh, ça me surprend pas vu peut-être ta structure. ouais, mais pas plus, mais je crois que c'était bien ça, hein. Je dis pas de bêtises. Alors, Et par contre, pour ceux ouais, qui dis-moi. nous écoutent, Flo fait une tête de plus que moi, avec certainement 15 centimètres de plus au niveau largeur d'épaule. Du coup, J'ai eu voilà. peur de ce que tu as dit. Non, non, mais il a. En termes de structure, en fait, t'es tellement plus puissant de base que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Ouais, j'ai jamais été super fort, mais oui, enfin bon, après, c'est Ah vrai que bah pour moi, 4 plaques de vin, ouais, oui, oui. Après, j'ai fait, bon, en taille, ouais, 1 m 84 et je suis monté au plus haut en étant très, très, très propre. Je suis monté à 138 quand même. voilà, on a quasiment 10 centimètres de... Voilà. Et là, je stabilise, tu vois, en TRT stabilisé à 114, quoi. Je bouge vraiment pas, hein. Que je m'entraîne ou que je m'entraîne pas, ça reste vraiment linéaire, hein. C'est un truc de fou, hein. 114 milligrammes. 114 kilos. Non, milligrammes, ça ferait même, ouais, non, ça fait ça par semaine, je crois. Bah, Ouais, ça c'est fait ça. 125, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je fais 125 par semaine à peu près. Excuse-moi, je ne fais que de couper. Qu'est-ce que tu disais? Non, je t'en prie. Et je disais, du coup, qu'est-ce que je disais en plus? Je sais plus. Putain, je me rappelle même plus. Tu parlais de tes Bref, 4 plaques. ouais, ah oui, oui. Et du coup, tu vois, le syndrome de tiens, je les soulève en ayant un mouvement qui, certes, s'apparente à un mouvement de développé, donc jusqu'ici tout va bien. Mais toi, dans ta sensation, ce que tu ressens, le ressenti que tu peux avoir, tu sais pertinemment qu'une fois que tu vas être fatigué, tu vas passer de tes 4 plaques. Moi, j'en ai enlevé 2 d'un coup, hein. Bim, Ah bim. oui, 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 J'en oui. laissais que 2 de 20. Et il fallait vraiment que quand je descende, je sente plus mes épaules, plus mes bras, mais que je sente les fibres au niveau des pectoraux et Alors, uniquement là. c'est C'est très tout. intéressant. Voilà, c'est très intéressant ce que tu viens de me dire parce que souvent, sur le terrain, là, moi, ce serait moi qui t'entraînerais maintenant. Je te dirais que cette série-là te sert à rien. Parce qu'en fait, la perte de charge entre ta série lourde et ta série d'après est tellement grande qu'elle va pas te servir à grand-chose, hormis te faire du pump et effectivement de la répétition. Mais là, pour le coup, en termes de prise de muscle, elle est à mon sens inefficace. Par contre, en termes d'efficacité, de répétition, d'amener du sang, de cette efficacité à amener du sang, cette efficacité à produire de la force, elle sera sans doute utile. Mais en termes de prise de viande, elle, à mon avis, est inutile. Ouais. Et c'est pour ça aussi, on en revient encore une fois au sujet principal, le top set back-off. Si votre top set est à 100 kg, je vous dis une bêtise parce que plus souvent, lorsque vous êtes débutant, 100 kg, c'est déjà énorme. Oui. On donne un chiffre rond. Si derrière, vous avez un top set, un back-off, pardon, à 70 kg, elle vous sert à rien. Elle vous sert à rien. Il y a quoi? Il y a 30% de charge en moins. C'est colossal. Alors que vous étiez capable d'envoyer une série avec 100 kg. Ça ne change rien si vous mettez une charge tellement légère au final que ça ne sert plus à rien. C'est pour ça que si vous utilisez des séries traditionnelles, vous restez proche de l'échec, vous emmagasinez de la répétition avec une série, une charge qui est relativement lourde pour vous, vous restez proche de l'échec jusqu'à amener l'échec quand même en sortant. À un moment, encore une fois, je le répète, il faudra pousser. C'est tout bénef, c'est tout Très bénef. intéressant. Oui. Vous avez emmagasiné du volume, de la répétition, et en plus de ça, du tonnage, du temps sous tension. Vous avez absolument tout. Mais ça va durer qu'un temps. Il y a un moment donné, effectivement, votre efficacité va devenir plus grande et vous serez obligé de passer sur des top back-off. Très, très intéressant. Ouais, je sais, Ah, c'est de moi. donc, concrètement, qu'est-ce que, La conclusion? ouais, qu'est-ce qu'on peut donner comme réel conseil? Attention, encore une fois, on dit, hein, nous, on est des connards, hein, on connaît rien, mais si on Oui, peut, c'est vrai qu'on est des non, mais connards. faut pas oublier quand même, faut pas déconner, mais Euh, si on peut je donner un vrai conseil, du coup, par rapport à ça, parce que c'est vrai que je pense que les gens doivent être un petit peu aussi perdu. perdus, mais d'après ce que tu viens de dire, en conclusion, c'est clairement ça, c'est-à-dire de ne pas se prendre la tête et de maintenir finalement la charge la plus constante possible, la plus proche de l'échec possible. Ah si, il y a un truc qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'est-ce qu'on appelle plus proche de l'échec, du coup?
Ouais, bah, c'est ça. Voilà, la Il vraie y question, a, elle est il là, il faut le y a, contexte. il y Quel est a, le vrai l'échec? il y a l'échec postural, l'échec nerveux et l'échec, ce qu'on appelle l'échec musculaire. Mais l'échec musculaire, elle est liée à l'échec nerveux, forcément. Et quand on dit échec nerveux, si vous faites de la force, et là je suis désolé, mais encore une fois, c'est prouvé scientifiquement, oui, vous allez faire de la viande avec 5 reps, mais très très peu en comparaison avec du 12 reps, par exemple. Et, euh, et si vous allez dans ces efforts-là, donc 4-5 reps, bah, vous allez être en échec plus nerveux qu'autre chose. Vous n'allez pas créer de la viande plus qu'autre chose. Bon, c'est un abus de langage en vérité, mais faut amener un échec. Si vous cherchez à travailler votre hypertrophie, cherchez à étirer et à contracter le plus possible votre muscle, pas à utiliser la charge la plus lourde pour pousser le plus lourd. Ça, on appelle ça du power. Donc, on en revient toujours au même, qui date aujourd'hui, de dire que l'hypertrophie se situe tout de même sur une fourchette de Mais, 8-12 reps, ah, proche de l'échec. Bah, on reste sur du classique, en fait, hein. Voilà, exactement. Mais scientifiquement, on part de 6 jusqu'à 40. Voilà. Mais Voilà. alors, On a des données qui vont jusqu'à 40. pourquoi eux, ils tournaient ça à l'époque sur du 8-12? Bah, parce qu'en dessous 8, ils estimaient que tu étais un petit peu trop sur l'aspect force, comme tu viens de le dire. Ouais, c'est ça, hein. Au-delà de 12, pour eux, ça a été démenti et j'étais pas d'accord avec ça, mais au-delà de 12, tu étais sur de l'endurance musculaire, tu te rappelles? Ouais, Endurance. fameuse Bon, endurance. c'est pas comme ça qu'on fait de l'endurance, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était leur vision des Ouais, je vais choses, te alors dire, qu'aujourd'hui, on peut. je suis endurant de l'arrière d'épaule. Je fais- Ah, mais on peut. je vais te dire un truc. Je Ouais. remplace même mon arrière d'épaule par mes cuisses quand je cours. Alors, je suis tellement endurant, très important. Ah ouais, parce que si tu fais 20 ou 30 reps et que ça fait quelqu'un de toi endurant, bon. À Eh, l'époque, c'est marrant, hein, parce que tu sais que quand je donnais des programmes, je te parle de ça vraiment au tout début aussi, et que par moment, justement, pour passer certains paliers, certains caps, et notamment attaquer des points faibles, au lieu d'essayer de mettre plus lourd, parce que les gens, en fait, ils avaient un point faible, notamment au niveau des épaules, etc. Et de toute façon, ils ne pouvaient pas mettre plus lourd, puisque étant un point faible, tu n'as pas les bonnes connexions, tu vois, ça va pas. Donc, comment tu vas générer tout ça? Ma vision des choses, c'était forcément d'amener plus de répétitions, justement, pour c'est la base. voilà. Et j'amenais plus de répétitions. Et puis après, tu as les mecs qui disaient: «Ah, mais c'est Alors, n'importe quoi». ouais, voilà, sur Insta, en ce moment, les plus jeunes nous disent non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu fais un mouvement, ton muscle va forcément travailler. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que chaque muscle était potentiellement en compétition. Et ça, on le sait, encore une fois, c'est scientifique. Je me suis fait attaquer là-dessus sur un réel par un mec qui comprenait absolument rien d'ailleurs. Euh, votre amplitude va euh, si vous allez trop loin dans une amplitude, les muscles qui agissent en synergie avec ce muscle, exemple les pecs et les épaules, bah, si votre pec est trop étiré et que vos épaules au final ne le sont pas, ce sont vos épaules qui vont prendre le relais parce qu'elles sont en position de force et pas votre pec. Mmh. Et ça, pour certains, c'est devenu faux. Or, c'est la base et on le sait depuis des années. Mais apparemment, ça n'existe plus. C'est c'est Le quoi? mot exact, c'est catastrophique, si tu cherches. Oui, et oui, oui, parce qu'au final, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on remarque des déséquilibres, des asymétries, des problèmes de développement de certains muscles, parce que Tout à fait. les gens ne te parlent absolument que d'inclinaison. Tiens, l'exemple concret, hein, les pecs. En Hmm. incliné, à l'époque, c'était: «Ouais, tu veux du haut des pecs, il faut de l'incliner». Attends. Attends. Ah oui, oui, Heu, attends, mais je souvent, les problèmes sont toujours les mêmes. T'as de grosses épaules, mais t'as pas de pec. T'as pas de quad, mais t'as un gros fessier. En fait, tous les muscles qui agissent justement en synergie, eh ben, prennent leur lait. Et ils ont pas compris ça, les gars, mais bon, c'est ça. C'est nous les connards. C'est ça, et c'est pour ça qu'à partir du moment où ils interviennent en synergie, le but, ça va être de les isoler un max aussi, parce que plus tu vas créer un décalage aussi, plus déjà ça va être compliqué aussi à rattraper. Ah oui, Heu, oui, le fossé se creuse. le fossé se creuse et il se creuse violemment, tu vois? Je voyais encore un mec à la salle. Alors, il a un bon petit niveau, tu vois? Genre le mec, il a un bon petit niveau, il est pas trop, mais je l'ai regardé comme ça, je dis: «Putain, la posture, il a une posture, il y a un truc qui va pas là». Il voûtait. Quand je dis qu'il y a un truc qui allait vraiment pas, c'est-à-dire qu'en fait, il était très large de dos, tu vois? Dos, vraiment, large, et cetera. Tu vois le profil un peu avec, épaules vers l'avant, dos large, épaules vers l'avant, Grosse syphose. pas beaucoup pas beaucoup de bras, tu as capté? Ouais, je vois. Pas beaucoup d'épaisseur quand tu le vois de profil, mais du coup, quand tu vas le voir de face et de dos, tu te dis: «Ouais,
il est costaud, mais il a tu vois, une morpho bizarre où il va être les bras un peu vers l'avant, machin. Et en fait, ça, tu vois tout de suite qu'il y a un putain de déséquilibre où le mec, c'est pas que forcément sa structure, elle était pourrie de base, mais c'est juste que il n'a pas placé les bons exos au bon moment, aux bons endroits, avec les bons angles, la bonne façon de travailler, et que la plupart de ces mecs-là, par souci d'ego, ils vont appuyer justement sur des points qui sont déjà forts. Tu vois. Ah oui, souvent, ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais j'ai remarqué ce Ah problème-là, oui, tu oui, sais. non, mais l'ego en salle c'est partout. Je mets lourd pour le dos. Frérot, je vais faire les exos où j'arrive à soulever lourd. Pour le dos, Ouais. mais si tu soulèves lourd, que tu es à l'aise au dos sur ces mouvements-là, c'est peut-être que possiblement c'est un point fort, d'accord? Donc, va travailler les points faibles justement, parce que là, si tu continues comme ça, tu vas te Mais non, retrouver avec oui, un non, déséquilibre. tu prêches un convaincu là-dessus, hein, puis ceux qui nous écoutent vont être d'accord avec nous, hein. Ça fait Oui, des années que je fais plus les bras, là je suis en pleine sèche, j'ai le biceps qui se sépare en deux. voilà. Moi, au début, j'avais pas de bras du tout. J'étais complexé de ça. J'avais vraiment zéro bras. Je les ai tartinés, mais en veux-tu, en voilà. Et j'ai toujours bossé mes bras à lourd, mais en Jus, plus en alors superset. toi t'as expérimenté en plus le coup de jus avant la déchirure. Oui. Je me souviens de cette story. Ouais, Là, quand même. ah, La suite là. logique, c'était pas le coup de jus, c'était l'arrachement. Ah, Donc moi, t'es j'ai pas fait t'es le. t'es passé à ça, hein. Ah oui, 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 non, non, moi, j'ai fait la totale, moi. C'est-à-dire que. Mais tu sais que quand je me suis déchiré le biceps à l'époque, je me le suis déchiré en faisant le dos, hein. Ah ouais, Vraiment. ouais, bah, je suis pas Ouais. surpris. Je suis pas surpris. En faisant le dos, mais bon, sur un rowing T-bar. Ouais. Bon, j'avais senti une petite fragilité quand même sur l'exo d'avant, mais je me suis dit: «Bon, ça va Trop aller», d'ego. ouais, trop d'ego, et puis en fait, j'ai continué de mettre lourd, mais le problème, c'est parce qu'à l'époque, quand je faisais le dos, moi, en plus de ça, vu que je mettais très lourd, je tendais vraiment mes bras à fond, tu vois? Ouais. Bah, quand t'es lourd, t'es emmené par la charge en plus, hein. Quand tu fais un bon T-bar à l'ancienne, avec, j'avais plus de 200 kilogrammes là-dessus, ouais, forcément, Ouais, ça pardonne pas, hein. non, c'est Mais normal. sinon, sur du basique, si tu veux, les bras, je faisais du biceps, triceps lourd et en superset. Alors, le superset, j'en ai fait pendant, je rigole pas, hein. Ouais, ça fait depuis plus de 10 ans où quand je fais une séance bras, je la fais forcément en superset. Même Est-ce que encore c'est maintenant? oui, Par est-ce que plaisir, c'est du ce coup. qu'il y a de plus efficace? Par, Non. par plaisir, du coup. Mais voilà, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, le côté, parce qu'une séance bras, tu l'as fait de façon individuelle comme ça. En fait, aujourd'hui, j'ai tellement de facilité quand j'en fais, parce que je le fais rarement, mais quand j'ai fait, j'ai tellement de facilité que je peux mettre tellement lourd que ça va pas me faire transpirer la séance, hein, tu vois? Non, 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 on s'entend. Voilà. Alors que quand je tape un superset et lourd en plus, même si c'est biceps triceps, ça peut me mettre dans le mal pour de vrai. Ouais, mais Heu, je me doute bien, ouais, non, mais mais je comprends. Alors, c'est marrant parce que, encore une fois, je suis désolé, je te coupe, mais tu as non, non, cette non. capacité à vouloir te faire mal, et du coup, je suis sûr et certain que ça s'est vu aussi dans tes temps de repos. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je suis sûr et certain, que tu n'étais pas forcément récupéré à 100%, tu es quand même retourné vers ta série parce que t'aimes ça, tu vois. Ah bah, complètement. Non mais Ah moi, bah, bah voilà. moi, j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que si tu veux, je vais être encore essoufflé, et cetera, où je sens que voilà, Ouais. et je me dis: «Ah, c'est parti, il faut que je m'arrache la gueule», Eh mais ben voilà. Eh ben moi j'ai le même problème. Parce que c'est un problème, hein, on s'entend, c'est oui, un problème. et attention, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour progresser, pas du tout. Non, Je suis en train de dire que ça, c'est le biais psychologique. complètement. On peut pas nous enlever, alors moi, c'est mon côté, c'est ce que je disais d'ailleurs dans la story où je t'avais tagué dedans, hein. C'est mon côté aussi à moi, J'ai pas c'est de écouté, ça me dire: m'intéresse pas. «Putain, je vais à l'entraînement, non mais tu as raison, de toute façon, je dis que de la merde». Je le côté, je vais à l'entraînement, c'est pour en ressortir ou: «Ah vas-y, j'ai donné». Oui. Mais est-ce que ça, tu peux le ramener à une étude qui dit: «Non, mais on s'en bat les couilles, c'est aussi votre bien-être psychologique». Ah Si tu as totalement. besoin d'avoir ce petit coup-là de «je me suis dépassé», en soi, Mais excuse-moi. voilà, hein, pour le sujet principal, si vous êtes débutant et que vous aimez faire des top 7 back-off, mais faites-le. Voilà, c'est pas ce qui sera forcément optimal d'un point de vue scientifique, Non. sur le papier. Si ça vous plaît, Maintenant faites-le. maintenant, j'ai envie de te dire, Qui quelque sommes-nous? part, l'œuf ou la poule? Attends, j'appelle Christophe. Heu, Finalement, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas quelqu'un qui d'ailleurs potentiellement le fait mal, mais fait un top, backup avec, on va dire, beaucoup d'intensité, d'envie, de hargne et cetera, plutôt que quelqu'un qui va essayer de se programmer de façon intelligente, tu vois, une charge assez linéaire avec des séries constantes, mais qui
ne va pas se donner à 4000%. Tu vois, il y a toujours ce débat, hein, De toute façon, c'est simple, sur 15 ans, par exemple, celui qui a fait top 7 back-off, mais qui s'est toujours entraîné, aura plus de niveau que celui qui a fait des séries traditionnelles, mais qui a arrêté tous les 6 mois, hein. Encore une fois, certes, Voilà, l'intensité est quasiment au-dessus de tout, c'est ça, mais avec la constance, on s'entend, avec la constance. avec la constance. Mais effectivement, d'un point de vue scientifique, plus vous avez de répétitions, mieux c'est. Oui, voilà. Et puis, de toute façon, tu peux pas remplacer les années tu vois, je vois aujourd'hui, je suis dans une phase où je vais possiblement bien m'entraîner sur une semaine 4 à 5 fois. Ça, c'est dans mes périodes de vie où, c'est cool et puis que le taf se déroule de façon normale. Et puis quand il y a les pics agressifs où il y a des choses que je dois sortir en veux-tu en voilà, comme ce qui est le cas en ce moment, je vais potentiellement m'entraîner une fois par-ci. Peut-être je vais me réentraîner au bout de 4 jours une autre fois. C'est complètement irrégulier, aléatoire et c'est n'importe quoi. Donc là, il faudrait que j'optimise en faisant possiblement plus du full body ou au moins du PPL ou ce genre de choses. Sauf que je n'y arrive toujours pas dans ma tête. Il faut que quand je vais là-bas, je fais un seul muscle. Sinon, j'arrive Ouais, pas. non, mais c'est en toi, tu changeras pas. J'arrive pas. J'ai essayé, hein. J'ai Non, essayé non, mais 40 fois, j'y arrive pas. Donc, tu le changeras pas. Pourquoi changer quelque chose qui te fait pas envie? voilà. Tu vois, il y a un vrai problème. C'est la meilleure façon d'arrêter. Et bizarrement, écoute bien ce que je vais te dire, bizarrement, quand je vais m'entraîner là 4-5 fois, dans la semaine, machin, un truc, je vais être bien dans ma tête parce que je m'entraîne, machin, mais physiquement, je vais pas bouger. Bon, après attention, vous allez me dire, c'est pas miracle, mais à mon niveau, ça peut bouger très vite quand même. Bah Donc oui, ah oui. je dis: «Hop, j'ai pas bougé». Frérot, aujourd'hui, cette semaine, j'ai mal dormi, j'ai pas beaucoup je mange pas assez, je m'entraîne, bah, là, la dernière fois que je me suis entraîné, c'était lundi, tu as vu, on est vendredi. Waouh, super. Ah ouais, effectivement. Et je pense même pas que je pourrais y aller aujourd'hui, donc ça va être au pire demain, au pire dimanche, tu vois? Ça va faire deux entraînements dans la semaine et encore. Sauf que tout à l'heure, je me suis regardé dans la glace au moment où je me changeais et je me sentais, je sais pas pourquoi, aujourd'hui en plus, je me sentais genre Tout va bien. dur, tu vois? Dense et tout, tu vois? Mais ça se trouve, ta récup de la semaine dernière, hein. C'est tout. Non, mais tu vois? Et je Bah me oui, dis: non, «Mais» mais moi, ça me surprend pas. C'est juste de la récupération. et au final, je peux pas dire aujourd'hui: «Ouais, j'ai un Eh, physique beaucoup plus éclaté» parce que j'ai pas été à la salle, tu vois? T'as oublié pourquoi on s'entraînait pas 2 jours avant la compétition? Non, mais oui, inflammation, et Voilà, cetera, et cetera. Mais c'est vrai que ça surprend toujours parce que dans nos têtes, dans notre bien sûr, façon de fonctionner qui est assez reptilien, on va toujours se dire: «Entraînement égale résultat égale progrès». tout à fait. Alors qu'on oublie que parfois, même si tu t'entraînes avec de l'expérience, attention, je précise, avec de l'expérience. Des fois, tu peux t'entraîner que 2-3 fois dans ta semaine et tiens, tu te rappelles à l'époque de Nataf? Tu te rappelles? Oui, Ouais. On avait discuté à l'époque, lui et moi et bon, tu te rappelles qu'il avait, alors bon, on n'aime pas son physique et sa ligne, mais en tout cas, il avait un gros niveau quand même. que t'aimes ou Voilà. t'aimes pas, le niveau est là. Voilà et il m'avait dit: «Tu sais que j'ai jamais autant progressé». À l'époque, il s'entraînait vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il devait avoir un jour off, mais il était au taquet et il m'a dit: «J'ai jamais autant progressé que depuis qu'il ne pouvait plus à cause du boulot», parce qu'il faut savoir qu'attention, c'était loin d'être un gogol, hein, il était quand même chercheur, en cellules, Anata, et cancéreuses, hein. anatomo. Ah merde, J'ai plus le terme, mais en je gros, sais plus. c'est chercheur, Cancéreuse. cellules cancéreuses sur, en gros, quand il y a un diag qui arrive d'un patient, il détermine si oui ou non il a un cancer sur ce qui a été Euh, prélevé. Donc c'est c'est pas bac une plus, petite responsabilité, quoi. c'est bac plus 11. Voilà et au final, Il y a il quand avait même bu Essan qui lui a dit que c'était un pseudo-médecin. Bac plus 11. non, non, faut quand même, j'étais même pas au courant de ça. Bon, faut Ah faut ouais? respecter parce que Ah, il l'a dit en réel, hein, quand même, hein. ah OK, d'accord. Ah ouais, carrément, un J'étais même pas au pseudo-médecin. courant. Ah ouais. Non, faut respecter parce que c'est quand même, enfin, je veux dire, bon, moi, on se connaissait, et on se connaît personnellement, en plus, donc très, très gentil et puis tellement plein de connaissances et voilà. Oh bah, il est humble. Oui, il est très humble, très, très humble C'est une crème, Alex. et au final, donc on discutait de tout ça et il m'avait dit: «Moi, bon, avec le taf, j'ai plus le temps d'aller m'entraîner». Bon, en plus, il avait lâché les compètes, mais pourtant, bah, il a jamais autant progressé, qu'en s'entraînant que 2-3 fois dans la semaine, tu vois? Ouais, bah, c'est normal, ça me surprend pas. Tu sais, Yann Vallière, par exemple, qui était l'un des bodybuilders les plus Bah, oui. durs il y a 2-3 heures, 2-3 ans, 2-3 heures. Oui, Il y a 2-3 ans, il s'entraînait 4 fois. bah, voilà, Euh, et je me suis entraîné plusieurs fois avec Alex. Euh, Tu connais son format de base? 4 x 8, 12. Même charge. c'est ça. Ah oui, oui, oui.
Voilà. On avait fait une séance quiz simple, on ne peut plus simple. Je l'ai pas fini. Ouais, par contre, oui. Ce serait En maintenant, termes je pense de. que je serais capable de le faire, mais à l'époque, j'avais eu Ah, 8 ans de training, je crois, un truc comme ça, j'étais pas capable. non, c'est ça. Et à contrario, j'ai déjà vu des coachs aussi qui donnaient des séances, tu sais, en faire vomir leurs élèves. Et ça, tu vois, Non, moi, ça me je suis contre ça. je comprends pas. C'est le côté, tu sais, t'en peux plus, mais je te fais faire encore des répétitions supplémentaires, pas de temps de Non, non, repos. non, Et non. C'est contre-productif. Et puis les c'est gens, ça qui va t'amener un meilleur physique, hein. non seulement, et en plus de ça, les gens, ils vont pas revenir. Bah, ils vont pas revenir parce que t'imagines là, en fait, tu sais, Tu vas appréhender. l'agression Tu vas appréhender. psychologique parce que tu vas associer en fait à ta séance à: «Oh, je vais être dans le mal». Ouais. T'as pas envie. Tu sais qu'Alex m'a justement beaucoup aidé avec une seule phrase. Un jour, il m'a dit, pourquoi tu appréhendes ta séance? Tu pousses ce que tu peux. Bah, c'est ça. Et en fait, c'est bizarre, mais ça m'a débloqué un truc chez moi. Je me suis dit, bah ouais. Et en fait, à chaque fois, Mais j'appréhendais ma attends, séance cuisse. Et en mais vérité, maintenant, attends, je l'appréhende plus du tout. toi aussi, ça veut dire que putain, tu fais bien de rebondir là-dessus, mais toi aussi, t'es passé du coup, tu as passé ce cap-là de et puis quand je dis D'appréhender? ce cap-là, je parle pas des petits bâtonnets en bois, mais D'appréhender une séance? ouais, que moi, à l'époque, je m'en rappelle, dans mes débuts aussi, j'avais peur. Genre, Ouais. je me disais: «Oh là là, c'est les cuisses, je vais avoir envie de vomir, je vais pas être bien, c'est lourd, nin 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 nin». Et des fois ouais, 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 je et suis c'est passé fou, par hein. là. Je suis passé par là. Putain! Tu Je vois? suis Et on passé se par là, ouais. forçait à y aller en disant: Ouais, «Non, je vais aller». complètement, complètement. Et quand on avait fini, c'était genre on avait fini la semaine, même si c'était Voilà, lundi. À putain! côté, Et c'était alors rigolo. Mais ouais, ouais, je suis passé par là. Ouais. Alors que quand j'étais en prépa après et que je faisais les cuisses et que j'avais forcément beaucoup moins de force, moins d'énergie parce que moins de glucides, je mettais ce que je pouvais et je me musclais en faisant on appelait à l'époque, je fais du pump. Donc en gros, tu fais tes séries, charges régulières, t'envoies le sang et puis tu te dis: «C'est terminé». Basta. Jamais je progressais autant que ça et jamais je kiffais autant mes séances parce que du coup, j'allais pas dans la surenchère Ouais, bah ouais, c'est ça. et au final, je progressais. Comme quoi, hein. Tu prêches un convaincu encore une fois. Ouais, mais c'est marrant que tu aies eu cette phase-là. Je me suis dit: Bah, «Putain, je suis le seul à avoir eu ça, non, quoi». non, je pense que la plupart de ceux qui vont perdurer dans ce sport passent plus ou moins par là au moins une fois. Je pense. Et que ce soit homme ou femme, hein, on s'entend. Hein. Ah ouais, Parce que tu as vraiment. toujours l'impression de ne pas en faire assez. Ouais. Donc, tu veux Bah, et en passer plus, l'étape de poids, de machin, de ta trucs. capacité à produire de la force sur les jambes est bien plus grande et bien plus facile aussi Mmh. que sur d'autres muscles. Ce qui fait que bah, une rep, allez, ça brûle, oui, mais on peut encore. Et au final, t'en sors plus, quoi. C'est vrai. Mais ouais, je suis passé par là il y a déjà longtemps, mais oui. Ouais, ouais. Bon, bah, voilà, on va décidément ouvrir une association pour, beaucoup de Voilà. points communs. Flo, Donc en gros, bah, ouais, hein, moi je trouve, on a fait le tour. on a fait le tour. Merci à toi. Merci pour cette invitation, c'était cool. Avec grand Si on a plaisir. d'autres sujets, bon, bah, Maintenant, retenez ce que Pierre a dit, hein. on est Voilà. en collab. Non, retenez pas. Oui, retenez qu'on est des connards. Ah bah oui, ça retenez qu'on est des C'est connards. très important. Et puis expérimentez aussi. Faites vos expériences un petit peu, ça fait pas de mal. Oui, c'est sûr. Expérimenter Ouais, les deux. regarde, on est en train de se balancer des petits tips, des petits trucs, tu as vu qu'on a vécu, au moins c'est Ah marrant, bah, ça nous en fait fait, c'est rire marrant. aujourd'hui, tu vois? Souvent, on a souvent tous le même parcours. Genre, appréhender la séance cuisse, je pense qu'on l'a tous. À un moment Ouais, bah, donné, on l'a tous. oui. Parce que justement, il y a un moment donné où on a tapé dans le mal, et c'est après cette première séance qui nous a mis tellement mal, où la peur commence à arriver. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et C'est tes charges commencent à vraiment monter, et tu sais que la quantité d'énergie à produire pour pouvoir faire plus devoir être colossale. À ton niveau, hein, on s'entend. Ton et moi, niveau à du l'époque, moment. je me réjouissais en me disant: «Putain, si je fais une bonne grosse séance, je vais me récompenser avec un cheat meal». Ah ouais. Ouais, 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 alors que parce qu'en fait, les seules fois où je m'autorisais un cheat meal, c'était post-training leg day, tu vois? Sauf qu'en fait, je le faisais pas parce que inconsciemment, avant d'aller à ma séance, je me disais: «Ah putain, comme ça, je vais avoir faim, j'ai machin, j'ai truc». Je faisais ma T'avais séance, sauf t'avais que j'étais tellement mal au ventre. tellement pas bien, Ah j'avais ouais. plus envie de vomir qu'autre chose et juste de boire et c'est tout, que je tapais même pas de cheat meal au final, tu Non, bah, ça me surprend pas. Je suis pas surpris. vois? Rien ne me surprend dans ton discours. D'ailleurs, ce qui est très bizarre aussi, et je terminerai là-dessus, mais point important, c'est quand tout le monde me dit: «Ah, après une grosse séance, j'ai faim». Bah, bizarrement, moi, après des grosses séances, j'ai jamais eu faim. C'est tout l'inverse. Non, ouais, ouais, alors, pour le coup, Voilà, je suis comme toi aussi. c'est Il va me falloir une bonne heure, au moins. exactement. Non, par contre, si tu attends, après oui, tu as une grosse dalle, Ah, après, t'as mais une grosse bien dalle, mais longtemps après. ouais.
C'est le temps que le nerveux, tout ça redescende. C'est normal. Voilà. Flo, merci beaucoup. Merci en tout cas à toi. Puis, Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, évidemment, ça nous intéresse pas. Non, évidemment, avec grand plaisir, on débat avec vous dans les commentaires, avec respect et bienveillance, toujours. Voilà. toujours. Voilà. Et en sachant qu'on est des connards. N'oubliez jamais ça. Et C'est ouais, on très va important. terminer là-dessus. Ne l'oubliez jamais, nous sommes des connards. Voulez-vous être un connard? Rejoignez-nous. Allez, ciao. Merci à tous. Ciao.